Contexte qu'on a ce matin. Puis en fait, on va passer une plus longue partie sur les versets qu'on lit maintenant. C'est le plus long des 3 points. Donc, est-ce que c'est parti? Yes, good, OK. Donc, on lit ici dans Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » On va prier. Seigneur, merci pour ce temps ce matin, où est-ce qu'on est réunis ensemble dans ta maison. C'est tellement bon et doux d'être ensemble. Merci pour ce bon temps que tu nous donnes. Merci pour le repos qu'on a en toi. Et là, on s'assied à tes pieds, notre divin Maître. Et on sait qu'on va entendre de toi. Dispose nos cœurs, non seulement à t'entendre, à t'écouter, mais à laisser ces vérités transformantes et vivifiantes faire leur plein effet dans nos vies. On veut ajouter foi à ce que tu as pour nous. Et on te prie aussi, ceux qui n'ont pas encore la foi en Jésus, la foi salvatrice pour le salut de leur âme, qu'aujourd'hui ils puissent se confier en toi, le seul Sauveur, qu'ils puissent recevoir Jésus, la vie, et passer de la mort à la vie. Donc, Seigneur, on t'invoque et on te remercie de ce que tu es vivant et que tu entends, tu réponds. Et Seigneur, on s'en remet à toi pour ce que tu as maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Bon, là, avant d'aller vraiment à proprement parler dans le texte, je vous donne des remarques d'introduction importantes par rapport au contexte. Je vous rappelle qu'ici, les événements qu'on vient de lire se passent à Jérusalem, que c'est la fête des tabernacles, c'est-à-dire la fête des tentes ou... comment on les appelle donc en hébreu? C'est-tu Shavuot ou je me trompe tout le temps? Je l'écris ici. Les Shavuot, oui, c'est ça, Shavuot. La fête des tentes, des tabernacles, qui était une commémoration, dans le fond, du temps qu'il avait passé dans le désert, à errer dans le désert, dans des tentes. Okay? Donc, la vie de pèlerin. Okay? Puis bon, je vais vous expliquer plus tantôt, mais c'est ça le contexte. La fête à Jérusalem. C'est à ce moment-là que Jésus se présente, mais la Bible nous dit ici, qu'on l'a vu, pas dans ce qu'on vient de lire là, mais dans le chapitre 7, que c'est pas ouvertement. Il va là comme en secret, mais quand il se met à parler, là, ça devient public. Et il y a 2 éléments ici qui sont importants à noter par rapport à ce qu'on vient de lire, puis aussi à ce qu'on va voir dans le reste du texte. Jésus parle d'eau vive. OK? L'eau vive, c'est une image qu'on voit dans les prophètes. Par exemple, dans Zacharie, ça avait été prophétisé en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. Ils couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. Donc, la prophétie des eaux vives dans Zacharie, il y a un élément à venir là-dedans, mais évidemment aussi qu'en Jésus, qui est la source d'eau vive, il y a un accomplissement là, et c'est pour ça que lui parle de ça pour lui-même. Mais aussi, on a un autre élément donc, qui est prophétisé avec Zacharie, non seulement l'eau vive, mais aussi la relation entre le peuple d'Israël et son roi légitime. Et c'est Jésus, le roi légitime, le fils de David. Et ça aussi, ça a été prophétisé dans Zacharie 14. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles. Donc, tout ça, il y a une valeur prophétique dans ce qu'on voit là. Tout ça est accompli en Jésus. On va en parler plus dans un instant. Mais c'est pour vous situer le contexte de ce dont on parle ici. Mais j'ai quelques petites explications encore à vous donner. D'abord, avec les chapitres
8 et 9, il y a vraiment un point tournant ici qui se passe dans le ministère public de Jésus. Ce n'est pas à proprement parler la fin de son ministère public, mais c'est la fin de ses grandes déclarations publiques à tous. Parce que, bon, plus tard, il y a l'aveugle qui est guéri dans le chapitre 9, chapitre 10 qui parle qu'il est le bon berger, la résurrection de Lazare. Mais c'est pas autant comme ici, là, à Jérusalem, avec toute la foule qui est venue, puis la grande foule. Il y a des foules, il y a un aspect public, mais ici... dans le chapitre 7 et le chapitre 8 qu'on va voir à partir, pas de la semaine prochaine, mais de l'autre après, Jésus s'adresse à la foule. Et il y a deux éléments importants à noter ici dans son adresse à la foule. D'abord, il remet ouvertement et publiquement le leadership d'Israël à leur place quant à leurs erreurs et leurs tromperies. Il proclame qu'ils sont non seulement dans l'erreur, mais qu'ils égarent les autres, non seulement pour eux-mêmes, et donc leur erreur aussi influence les autres. On voit ça beaucoup dans les chapitres 7 et 8, pardon. Mais aussi, pour lui-même, il proclame son rôle en tant que sauveur. Celui qui donne la vie. Pour ça, des images comme ça, je suis la source d'eau vive, celui qui va prendre de mon eau, n'aura jamais soif. Okay? Fait il y a tout ça ici qui est mis de l'avant. Donc, bien sûr, ça va susciter de la part du leadership une réponse. Pensez-vous que c'est une réponse favorable? Non. Une réponse violente, en fait, le dessein de le tuer. Donc, il y a vraiment une escalade qu'on voit. Donc, ça, c'est à comprendre dans ce qu'on est en train de voir en ce moment. Puis aussi, c'est important au niveau chronologique là, de comprendre que chapitre 7, qu'on considère, qu'on finit aujourd'hui, je ne sais pas si je l'avais spécifié, mais c'est à peu près 6 mois après le chapitre 6. Tu sais, quand Jésus parle qu'il est le pain descendu du ciel, ça nous dit que c'est à la Pâque. Mais ici, la fête des tabernacles, c'est à peu près 6 mois plus tard, parce que Pâques, c'est une fête de printemps. Combien? OK? Puis la fête des tabernacles, c'est une fête d'automne. OK? Donc, il y a un laps de temps entre les deux. C'est juste à comprendre ici, c'est pas comme immédiatement après, là. Et cette fête des tabernacles est l'une des 3, dont je viens de nommer la Pâque, mais il y avait aussi la fête de la Pentecôte, qui est à peu près dans le coin du mois de juin, là, donc 50 jours après la Pâque. Puis la fête des tabernacles, c'est une des 3 fêtes où est-ce que tout le monde est convoqué à Jérusalem. Donc des grandes foules à Jérusalem. Je prends le temps, c'est pour vous situer le contexte. Il y a beaucoup de monde. Jésus est en train ici de s'adresser à une grande foule. Des gens qui sont venus à Jérusalem pour adorer. Puis, en plus, d'après ce qu'on comprend historiquement, la fête des tabernacles a été toujours la plus populaire des 3. C'est là la plus achalandée. Peut-être qu'on aurait dit, ça serait la Pâque. Bien, ça, c'est nous qui pensons ça dans notre pensée chrétienne. Mais pour les Juifs, c'était celle-là qui était la plus achalandée. OK? Et une dernière petite chose en guise d'introduction. Puis vous allez voir, ça commence au chapitre 7, mais ça va encore plus être vrai au chapitre 8. Les textes des chapitres 7 et 8 nous aident beaucoup à comprendre les pharisiens, qui sont les leaders religieux les plus ouvertement contre Jésus. Et on apprend sur eux autres et ça peut nous servir d'avertissement par rapport à l'arrogance, l'ignorance et même l'obsession quant à la tradition des hommes, quant à la pensée humaine. Évidemment, aussi un aveuglement spirituel mortel pour eux et meurtrier envers Jésus. Donc, on voit tout ça dans ces chapitres-là. Et on va le voir ici, vous allez voir à la fin du chapitre 7. Et donc, c'est ce que je voulais vous dire quant au contexte. Et maintenant, on va plonger dans notre texte en considérant ensemble 3 grandes choses qui se passent ici, avec le titre de mon message, 3 grandes choses qui se passent par rapport au conflit sur l'identité de Jésus. Le conflit sur l'identité de Jésus. D'abord, Jésus nous donne, dans les versets 37 à 39, la grande invitation. J'ai appelé ça la grande invitation de Jésus. On l'a lu, on va le relire. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici,
vous allez voir avec ces versets-là, on va les décortiquer ensemble, ça va être le cœur du message vraiment. On a une puissante révélation dans les mots ici de Jésus de qui il est et de ce qu'il fait. Mais encore là, juste un petit peu de contexte par rapport au verset 37, ça dit c'est le dernier jour. La fin des tabernacles se déployait sur 8 jours. Le 8e jour était le plus solennel. Le peuple sortait de leur tente, parce que, bon, à travers la fête, ils étaient dans des tentes en commémoration, comme je vous disais tantôt, du temps qu'ils étaient dans le désert, OK? Bien là, ils sortaient de leur tente, de leur tabernacle, de leur chavoute, en symbole de la fin des pérégrinations dans le désert. C'est comme s'ils sortent de leur tente en disant, bien, regarde, là, on n'est plus dans le désert. Et donc, là, tout le monde sortait, puis ils se rassemblaient au temple. Donc là, imaginez-vous, là, c'est comme le gros moment, OK? Puis c'était un grand jour solennel. Et ici, Jésus s'adresse à eux, tous ceux-là qui sont rassemblés au temple comme ça. Et c'est la dernière fois où Jésus s'adresse comme ça à une foule, comme ça à Jérusalem, avant sa crucifixion. Parce que quand il est allé à Jérusalem à la Pâque suivante, là, ben là, il n'a pas pu dire grand-chose publiquement. Il s'est fait, je veux dire, il a parlé à des gens, il y a eu le discours de la chambre haute et tout ça. Mais ici, là, c'est vraiment un moment où est-ce que Jésus s'est adressé à une très grande foule à Jérusalem, dans un contexte religieux. Et donc, il y a vraiment ici quelque chose de très unique et de puissant qui se passait. Et ce qui est important à comprendre, il y a 3 choses importantes à comprendre ici. Là. Pourquoi c'est important le moment qu'on a là? Bien, il y a 3 raisons. D'abord, à cause de où Jésus est quand il parle comme il le fait ici. Il est dans la cour du temple, juste à l'extérieur du temple. Donc, c'est le plus grand lieu de rassemblement. C'est comme, tu sais, le perron de l'église dans le temps, là, c'est un peu ça. Tu sais, tout le monde est là, mais là, mettez-vous, perron de l'église fois 100, là. Tu sais, c'est énorme, là. Donc, il proclame comme ça. Donc, où il est, c'est important, dans l'endroit religieux officiel de la religion juive, OK? Mais donc, il y a le « où » qui est important. Il y a aussi le « quand ». Il parle, quand il s'adresse comme ça, c'est pas la 2e journée de la fête, c'est pas la 5e, c'est la 8e. Comme je dis, elle est très solennelle, mais aussi, c'est là où est-ce que l'eau arrêtait d'être déversée. Parce qu'à travers toute la fête, il y avait symboliquement de l'eau qui était déversée. OK? Puis on va vous dire pourquoi dans un instant. Mais là, la 8e, il n'y avait pas d'eau qui était versée. C'est drôle, lui, il parle qu'il est la source d'eau vive. Fait que là, il y a un punch là-dedans, il s'adresse à tout le monde. Il n'y a pas d'eau symboliquement, mais lui, il parle d'eau. OK? Fait que voyez-vous qu'il y a un momentum là, qui se bâtit. Donc, le où, le quand sont importants, mais aussi le comment. Ça dit ici qu'il s'écria. Et le mot qui est utilisé ici, ça parle vraiment là, de parler publiquement et fortement. Là, c'est pas comme il parle timidement. Puis je pense que prophétiquement, ça brise un peu ce que Jésus avait comme ministère public, parce que ça dit dans Ésaïe 42 qu'il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues. Jésus, oui, s'est adressé aux foules, puis ça, mais ça, c'était pas typique de son ministère, d'être tout le temps comme ça, dans les grandes foules, à crier comme ça, en plein milieu. Puis c'est parce que vraiment, probablement qu'il y avait un tumulte, puis sa voix était pour faire taire le tumulte, puis là, pour que les gens l'écoutent, OK? Parce que c'est arrivé qu'il a parlé, tu sais, avec les multiplications des pains, le discours de... OK, il a parlé à des foules, mais des gens étaient déjà une audience captive. Ils voulaient l'écouter, ils venaient pour l'écouter. Mais là, il y a tout un tumulte, puis là, il s'écrie pour faire taire. Voyez-vous, sa voix s'élève au-dessus du tumulte de la foule. C'est ça, ici, qu'il faut comprendre avec cette expression « s'écriant ». Parce que, tu sais, la prophétie d'Ésaïe, ça ne veut pas dire que Jésus n'a jamais parlé fort. Mais l'idée, c'est pas celui qui clamait là, haut et fort. C'est ça l'idée prophétiquement de ce qui est dépeint de Jésus dans Ésaïe 42. Maintenant, à proprement parler, la grande invitation de Jésus, si on la considère ensemble, on voit que c'est un puissant appel de Jésus à lui-même, à boire pour être satisfait d'une soif profonde et spirituelle. Et ça, c'est pas nouveau. N'est-ce pas qu'on a vu ça dans Jean 4, avec la femme samaritaine, toute la conversation qu'ils ont sur l'eau, au puits de Jacob, mais aussi dans Exode 17 qu'on a vu déjà dans le passé, l'eau qui vient du rocher.
Puis Jésus aussi réfère à lui, même pour la nourriture, hein, et le pain est venu du ciel, puis encore là, dans Exode 16, la manne, hein, puis Jésus qui est la vraie manne qui est venue de Dieu. Mais ici, ce qu'il faut remarquer, ce qui fait que c'est vraiment particulier, c'est le timing de son invitation. Comme je disais, c'est la 8e journée de la fête, où est-ce qu'il n'y avait pas d'eau qui était déversée. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que dans le désert, l'eau était déversée. Comment qu'il y avait de l'eau dans le désert? Le rocher, OK? Mais là, ils ne sont plus dans le désert, puis ils s'en allaient dans la terre promise, là où est-ce qu'il y a des sources d'eau, là, est-ce que, OK? Donc, l'idée, c'est qu'il y a un timing là-dessus de, OK, là, c'est la fin du désert, où est-ce qu'il y avait l'eau qui sortait du rocher, puis on rentre dans la terre promise, où est-ce qu'il y a de l'eau, Dieu a des sources d'eau, OK? Mais là, il y a un puissant symbolisme. Il faut comprendre que Jésus est l'accomplissement de tous les symboles ici, de toutes les images. Là, je vous explique. Il est le rocher duquel sort l'eau, n'est-ce pas? Ce rocher qui lui suivait, c'est Christ, OK? Puis aussi, c'est dit, j'aime ça dans Jérémie 2,13, ça dit « Car mon peuple a commis un double péché, il m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. » Pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc, il est la source d'eau vive. Il est aussi la terre promise. Jésus, ça nous dit dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 4, « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » La terre promise, il y avait une limite aux promesses. Ah, OK, il y a des promesses terrestres et tout ça, mais toutes les promesses les plus grandes et les plus précieuses de la vie, la vraie, puis la éternelle et tout ça, c'est en Jésus. Il est la terre promise ultime. OK? Et évidemment aussi, il est l'eau qui étanche. OK? Non seulement il est la source d'eau, mais l'eau qu'il donne, c'est une eau qui étanche la soif de façon éternelle. Donc, il est l'accomplissement d'absolument tout ce qu'il y a là. Et c'est pour ça qu'il dit ici, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'ils boivent. Puis, ce que je viens de vous lire là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, il y a quelque chose de spécial dit, parce que cette grande invitation de Jésus, on voit qu'elle est ouverte, elle est large. Si quelqu'un, ou on pourrait dire quiconque, quiconque, si vous êtes un quelqu'un, là, ben, vous pouvez aller, puis vous allez être désaltéré. Mais, en même temps que c'est la plus ouverte et la plus large, c'est aussi une invitation étroite, parce que ça dit si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. OK, c'est n'importe qui, mais la spécification, il faut qu'il ait soif. Oh, c'est pas rien, ça. Il faut qu'il voie son besoin. Il faut qu'il ressente son besoin, qu'il voit qu'il est dans une terre desséchée et sans eau. C'est pour ça qu'on a lu le psaume 63. Seigneur, j'ai soif de toi. OK, fait que si quelqu'un, OK, c'est très large et universel, mais là, ça rétrécit beaucoup quand on dit « a soif ». Et donc, il amène ça, puis c'est quoi aussi qu'il nous dit? Ben, qu'ils viennent à moi. Donc, c'est très large, ça se rétrécit avec la soif, mais ça devient encore plus spécifique quand il dit qu'ils viennent à moi. Pas à telle méthode, pas à tel Dieu de telle religion, non, à moi qui suis la source d'eau vive. Et donc, cette invitation-là, elle a toute cette spécificité-là. Quand il dit, évidemment, venir à moi, bien, c'est dans une foi, dans une confiance en lui. C'est pas juste, OK, je viens à toi parce que je crois que tu es la provision, que tu es la réponse à ce besoin, à ma soif. OK? Donc, venir à moi pour être étanché de sa soif. Puis c'est intéressant que quand il parle de boire, bien, c'est un peu comme la foi. Tout le monde, on sait comment boire. Le petit André qui est né il n'y a pas longtemps, là, c'est quoi? Une des premières choses qu'il a faites dans ce monde-là, il a bu. C'est vrai? Puis toute notre vie, on boit, puis toutes nos journées de toute notre vie, on boit, sinon on meurt. Bien, c'est une expression, ça l'amène une notion ici, parce qu'évidemment, on sait que Jésus parle en termes spirituels, donc c'est l'idée de la foi. Donc, tout comme tout le monde peut boire, bien aussi, tout le monde peut croire en Jésus, mais c'est l'idée, justement, est-ce que c'est ce que moi, je vais faire? Parce que c'est possible pour tous de boire, mais on peut boire à tellement de différentes sources. Il n'y a qu'une seule source qui est bonne, qui est éternelle. Donc, il y a plein de possibilités quant aux sources, mais ici, Jésus, ce qui parle, il y a une possibilité, une source, et c'est lui. Voyez-vous, sa grande invitation, j'espère vous aider un peu à mieux comprendre ici ce qu'on a sous les yeux.
Évidemment, c'est un appel aux pécheurs, aux gens qui ne sont pas sauvés. Jésus est dans une fête religieuse où est-ce que beaucoup ne connaissent pas Dieu. Donc, il appelle à lui, à la réconciliation. C'est clair, c'est puissant. Évidemment, pour quiconque ici qui ne connaît pas Dieu, mais c'est quoi ta réponse à l'invitation, la grande invitation de Jésus? C'est pas juste des choses qu'on voit, c'est une personne, c'est Dieu qui nous appelle à lui. Et le fruit ou le résultat de boire, bien, Jésus le dit au verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Ah ouais, comme dit l'Écriture, où ça? Bien, c'est assez riche dans la prophétie biblique. Les images d'eau, puis dans le fond, qui nous parle de la provision de Dieu, de sa vie, puis qui en déborde, OK? Par exemple, je vous en lis là, une coupe en rafale, là, OK, dans Zacharie, au chapitre 13, verset 1, « En ce jour-là, une source d'eau sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem. » Une source sera ouverte, pardon, pas une source d'eau, une source sera ouverte pour le péché et pour l'impureté. Il y en a qui vont dire, ah, c'est le sang. Oui, OK, mais aussi, ça peut être l'eau. Aussi, dans Zacharie, on l'a lu tantôt, mais 14:8, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Et évidemment, Ésaïe 44, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit. On voit vraiment ici le lien avec ce que Jésus amène dans ce qu'on a lu. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Et encore Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, c'est quoi l'accomplissement des Écritures? C'est tout ce qu'on vient de voir là. Et même encore plus, ce n'est pas exhaustif ce que je vous ai dit. Mais Jésus, encore là, on voit qu'il est l'accomplissement des Écritures. Il est cette source d'eau vive et cette eau vive. Et qu'est-ce qu'on voit au verset 39? Il dit cela de l'Esprit. Ça clarifie, on l'a vu dans Ésaïe, mais ici, ça clarifie. Verset 39, il dit cela de l'Esprit, hein, des sources d'eau vive là, qui coulent, des fleuves d'eau vive, pardon, qui coulent, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore... C'est pas qu'il n'y avait pas l'existence de l'Esprit, mais... Jésus n'était pas glorifié, OK, parce que Jésus n'avait pas été glorifié, il n'avait pas encore monté au Père, parce que c'est avant la croix, bien, l'Esprit n'avait pas été envoyé, OK? On comprend, là, quand l'Esprit n'était pas, là, c'est probablement pour être littéral avec comment c'est dans la langue originale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'Esprit, là, évidemment, parce que Jésus, les miracles qu'il faisait, c'était par l'Esprit de Dieu, là, mais il n'était pas venu sur les enfants de Dieu, OK? Et donc, ça nous relie ici, l'œuvre de Jésus, la croix, la résurrection, l'ascension, à celle du Saint-Esprit, hein, qui a été promis. Lorsque tout allait être accompli par Christ, le Saint-Esprit est celui qui allait venir exclusivement sur ceux qui croient. Tous n'ont pas le Saint-Esprit, seulement ceux qui croient à l'œuvre, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur. Ça, on n'est pas dans l'universalisme ou dire qu'on a tout le Saint-Esprit. Là. Oui, le Saint-Esprit peut travailler dans toute personne, mais être scellé du Saint-Esprit, avoir l'Esprit de Dieu qui vit en nous, ça, c'est seulement pour ceux qui croient. Ici, c'est clair, et c'est clair aussi à d'autres endroits. Bon, ça, c'était la grande invitation de Jésus. Maintenant, on continue dans les versets 40 à 43 avec la grande division par rapport à Jésus. Parce qu'il y a une grande invitation, c'est bien beau, c'est super, c'est glorieux. Mais regardez dans les versets 40 à 43 ce qu'on peut lire. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles, donc tout ce qu'il vient de dire là, qu'on vient de décortiquer ensemble, ils disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David, du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Savez-vous quoi? C'est encore pareil. Jésus cause la division. Il y eut à cause de lui division parmi la foule. Combien il y a d'avis, d'opinions sur la réelle identité de Jésus? Hein? Qu'on aille dans les différentes sphères du monde chrétien ou pseudo-chrétien, mais aussi les autres religions. Beaucoup vont dire, ah oui, il y a un Jésus, un Christ et tout ça, même le Nouvel Âge en parle. Puis...
mais son identité, qui il est réellement, ça ne fait pas du tout l'unanimité, et ça l'a toujours été le cas. Parce que Jésus, sa personne et son œuvre ont toujours été un sujet de controverse et de division. Jésus lui-même l'a dit en disant « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Donc, Jésus nous a parlé, c'est clair, là, je viens de vous lire Matthieu 10, 34 à 36. Et donc, on voit ici, il y avait différents avis sur lui. Verset 40, est-ce que c'est the prophète? Quand on dit le prophète, il faut comprendre, ça réfère à Deutéronome 18. Moïse qui avait dit, il y a un prophète qui va venir. Il y a eu beaucoup de prophètes, là, il y a Ézéchiel, Jérémie, tout ça, mais il y en a un qui va se distinguer. Lui, là, il va être parfait, c'est the prophète, OK? Donc, non seulement, c'est-tu lui, dont Deutéronome 18 nous parle? Ça, c'est une première question, qui est clairement une référence messianique. D'autres, au verset 41, disaient « c'est le Christ ». Donc, oui, c'est vraiment lui. Et d'autres disent « est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» Il y avait une certaine ignorance ici par rapport au réel lieu de sa naissance. Parce que oui, il a grandi en Galilée, à Nazareth. Mais est-ce que c'est là qu'il est né? Non. OK? Et évidemment, ça aussi avait été prophétisé parce que dans Michée 5, ça dit que c'est à Bethléem, Ephrata qui allait naître. Puis c'est clarifié dans Matthieu 2, 6 que oui, c'est bien l'accomplissement. Il est né là comme l'avait prophétisé Michée. Mais si on continue au verset 42, ça c'est intéressant. L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Oui, c'est bien ça. Il doit venir de Bethléem. Donc, c'est bien ce que les Écritures disent et ça nous prouve vraiment que Jésus est le Messie parce que même ceux qui n'étaient pas vendus à sa cause validaient qu'il fallait qu'il naisse là. Eux autres étaient mêlés, ils n'étaient pas tous sûrs qu'il était vraiment né là, mais ils disent « Hey, il faut qu'il naisse à Bethléem comme c'est prophétisé. » Ben oui, puis c'est ce qui est arrivé. Fait que voyez-vous que c'était pas juste « Ah, sa gang qui sont ses fans qui vont tous dire « Ah oui, il a tout accompli les Écritures. » Non, même les gens qui étaient perplexes ou même les gens qui étaient contre lui, souvent validaient l'identité de Jésus et tout l'accomplissement prophétique sur ce qui était écrit de lui. OK? Ça, c'est un bon passage qui nous parle justement de cette réalité-là quant à Jésus et ses critiques qui confirment qui il est. Là, juste là-dessus, j'ai une application. Est-ce qu'on est prêt à gambler, tu sais, dans le gambling, là, à jouer notre éternité sur l'avis ou l'opinion des hommes par rapport à Jésus-Christ, tu sais, tout ce que les hommes peuvent en dire? Ou est-ce que j'accepte, je me confie dans les déclarations claires et formelles de la parole de Dieu? Il y a beaucoup d'opinions sur les hommes, mais la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas d'autres qui accomplissent tout ce qui a été dit sur Jésus-Christ. C'est lui, et il est bien ce qu'il a dit être, et ce qu'il a fait est validé complètement dans les Écritures. C'est pour ça que ici, il y avait une si grande division par rapport à Jésus. C'est pas parce qu'il a soulevé une espèce de controverse théologique obscure que juste les pharisiens comprenaient, là. Non, c'est au contraire parce qu'il était très clair par rapport à qui il est. Pas parce que c'était pas clair puis c'était obscur puis il y en a qui essayaient de mettre les bons points sur les bons i. Non, c'est parce qu'il était très clair de dire qu'il était le Messie, qu'il était celui qui venait accomplir toutes les Écritures. Donc, c'était pas parce que c'était pas clair, c'est parce qu'il était clair qu'il y avait division à son sujet. Et en passant, les divisions par rapport à la personne et à l'œuvre de Christ, c'est typique du monde. Les gens ne s'entendent pas. Le peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu racheté, ont différentes divisions sur différentes choses, mais jamais ça devrait être un sujet de controverse, la personne et l'œuvre de Christ. Parce que c'est lui notre identité, c'est lui qui nous a sauvés. Je veux dire, ça tu sais, dans toutes les dénominations, puis tout ça, ça fait l'unanimité. Parce que, je veux dire, c'est lui le sauveur, il n'y en a pas d'autres. Puis si des fois il peut y avoir de la controverse, mais c'est peut-être bon de se poser la question, il est où le focus? Ça, je pense que c'est un anglicisme, mais il est où le centre d'attention?
Est-ce sur le qui ou le quoi, le comment? Ou pour le dire autrement, est-ce que je regarde les choses selon la perspective de l'arbre de vie, la vie et la mort, ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était ma dernière application pour ce point. On arrive maintenant au troisième point. Non seulement il y avait la grande invitation de Jésus, la grande division face à Jésus, mais aussi, dans la fin de notre texte, dans le chapitre de versets 44 à 52, la grande appréhension face à Jésus. Avant qu'on lise, parce qu'on va lire en mesure, là, je veux juste vous définir c'est quoi le mot appréhension. Ça va-tu vous aider à comprendre? Parce que moi, j'étais appréhension, je voulais être sûr d'avoir la bonne définition. Appréhension, selon le dictionnaire, c'est le fait de saisir par l'esprit, ou si vous voulez avoir un pressentiment. Tu sais, on dit en anglais, j'ai un inkling, là. Mais vous savez, un inkling par rapport à qui, c'est ça l'idée d'une appréhension. Ou une autre définition qui est donnée, c'est l'action d'envisager quelque chose, mais avec crainte, une crainte vague, tu sais, mal définie. Tu sais, je suis pas sûr. OK? C'est ça l'idée d'appréhension. Et je crois que ce mot appréhension décrit l'attitude, la disposition spirituelle du leadership d'Israël qu'on a ici. Parce que regardez au verset 44. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Là, ça ne veut pas dire que c'était juste les leaders spirituels ici dont il est question, mais certainement qu'ils en étaient les instigateurs. Donc, déjà, il y avait cette haine contre Jésus. Ils voulaient le saisir. C'était pas juste pour y poser pacifiquement des questions, là. C'était parce qu'ils voulaient l'arrêter, puis bon, éventuellement l'exécuter. Puis on continue au verset 45. Ainsi, les huissiers, ça, c'est les officiers du temple. Parce que les huissiers, ça veut dire d'autres choses. Là. Si les huissiers cognent chez vous, c'est pas pareil que ceux-là qui sont ici. Là. OK? Fait que là, ils retournèrent vers les principaux sacrificateurs. Ça, c'est les leaders religieux d'Israël. Donc, les officiers du temple ou les gardes du temple vont vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Fait que là, les pharisiens puis les souverains sacrificateurs, ils disent, hey, comment ça vous n'avez pas Jésus avec vous autres? Vous êtes supposés de vous saisir de lui, là? OK? D'abord, on pourrait dire tout simplement une expression qui est favorite à Jean dans son évangile. Son heure n'était pas encore venue. Fait que pourquoi? Parce que son heure n'était pas encore venue. Mais là, ici, on a le côté humain de la réponse au verset 46. Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est intéressant ici parce que Jésus a laissé une impression sur eux autres. Tu sais, ces gens-là, c'était des officiers du temple. Ils avaient entendu des rabbins parler, tu sais, enseigner, puis tout ça. Mais là, Jésus avait laissé une impression sur eux autres qui se dit, hey, t'as peu, on n'a jamais entendu quelqu'un parler de même. Tu sais, comme ça dit ailleurs dans les Écritures, ils parlent comme ayant autorité, non pas comme les scribes et les pharisiens. Ils disent pas selon tel commentaire. Et non, ainsi parle l'Éternel, c'était clair. Il n'y avait pas d'ambiguïté puis d'hésitation. Quand Jésus enseignait, c'était clair, net et précis. Comme je vous dis, c'était pas le problème d'être obscur, c'est au contraire le problème d'être très, très clair. Puis c'est ça qui dérangeait. Donc, eux autres, ils étaient un peu, si vous voulez, ils étaient bousculés, là, tu sais, hey, oh, c'est qui parle de même, là? Il n'avait jamais entendu ça d'un autre enseignant. Et c'est drôle parce que ici, je vous relis là, le verset 46, quand on dit « Jamais homme n'a parlé comme cet homme », je ne suis vraiment pas un expert du grec, mais la position ici du mot « homme », dans la langue originale, ça veut dire que, tu sais, la façon que c'est mis, c'est comme cet homme, c'est comme un homme comme on n'a jamais vu. Tu sais, ça l'amène l'unicité, c'est comme... L'emphase qui est mise sur le mot homme, c'est un homme hors du commun, hors de l'ordinaire, ou un peu comme pourrait le communiquer la fin de l'évangile de Jean, ça dit « Voici l'homme », là, « Ecce homo » dans les paroles de Pilate. Bien, c'est ça, c'est comme l'homme sans pareil, l'homme unique et incomparable. Okay? Fait on n'a jamais entendu un homme parler comme cet homme-là, unique et incomparable. Okay? C'est ce qui est sous-entendu ici dans la façon que les choses sont formulées. Si on continue maintenant, au verset 47 et 48, les pharisiens leur répliquèrent. Puis là, la soupe commence à être chaude, là. Leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Oh, là, on voit, là, c'était pas, y a-t-il quelqu'un qui croit? C'était pas pacifique, là. Il y avait un doigt accusateur dans leur question. Y a-tu quelqu'un qui croit? Là? C'était ça, le ton, là, tu sais.
Parce que dans leur orgueil et leur incrédulité, non seulement ils ne se satisfaisaient pas de ne pas croire pour eux-mêmes, mais ils voulaient rejeter quiconque croyait ou déclarait publiquement croire ou s'identifier à Jésus. Et donc, leur question, c'est ça, c'était pour s'assurer. Il y en a-tu dans la gang, là? T'sais? Parce que si on le voit, il va passer un mauvais quart d'heure. C'est ça qui est sous-entendu ici. Donc, les questions sont accusatrices. Mais regardez aussi le verset 49. Donc, les mêmes qui parlent ici, là, les pharisiens. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Wow, quel amour, hein, pour son prochain. Donc, toujours encore dans leur orgueil et leur incrédulité, ils manifestent un mépris envers ceux qui croient. Non seulement ils veulent faire taire puis shamer, pour prendre une expression moderne, ceux qui croient, mais eux-mêmes ont un mépris puis un rejet envers ces personnes qui croient. Et c'est peut-être d'actualité, peut-être avec ce qu'on a vécu pour certains d'entre nous hier, mais comment tu réponds à la pression sociale du rejet, du mépris de Jésus-Christ? Qu'on expérimente en tant que croyant, là. C'est pas juste c'est pas d'hier, là, littéralement. C'est quand on est un enfant de Dieu, on détonne sur le monde, puis c'est l'opprobre de Christ, puis le monde n'aime pas Christ qui vit en nous. Et comment est-ce que toi, tu réponds? Et là, je dirais, parce que souvent, ça va nous faire peur de différentes façons. Soyons honnêtes, OK, on n'est pas au-dessus de la peur, mais est-ce que, avec ma peur, je fuis et je me cache? Ou est-ce que cette même peur du rejet des autres, tout ça, me fait me réfugier en Dieu? La question, c'est pas j'ai-tu peur ou j'ai pas peur. On a tous peur de différentes manières et de différentes choses. Mais l'idée, c'est elle m'amène où, ma peur? Elle m'amène à m'isoler, à me recroqueviller, ou elle m'amène à me jeter dans les bras de Dieu puis à me confier en lui? Parce que, regardez dans les psaumes, là, quand on voit là, les psaumes, des fois, c'est « Je suis entouré de mes ennemis », puis on l'a vu ce matin, j'aurais pas peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement cette assurance en son Dieu que ses ennemis étaient très petits face à la grandeur de son Dieu. Parce qu'il était proche de lui, c'était son refuge. Encore, on a vu ça dans le psaume 27, mais bon. Mais ça m'amène à conclure, justement, avec un petit monsieur qui était dans la gang, Nicodème, qui détonnait sur le reste. Donc là, vous voyez, bon... l'ensemble des pharisiens sont furieux, sont méprisants. Et là, on voit au verset 50 ce personnage qu'on avait laissé à partir du chapitre 3, Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus. Donc, Jean nous rappelle qu'il y a eu cet entretien avec Jésus. Qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. » D'abord, on le voit que sa rencontre avec Jésus avait laissé une empreinte sur son cœur, une empreinte indélébile sur son cœur. On ne sait pas, probablement qu'il n'était pas encore, est-ce qu'il était encore croyant? Est-ce qu'il avait vraiment reçu Jésus à ce moment-là? Moi, je pense que non. Je pense qu'il était vraiment en chemin. Peut-être que oui, je ne sais pas. La Bible n'est pas claire là-dessus, mais on sait qu'il se démarquait par rapport au reste. Pas parce qu'il voulait se démarquer, mais c'est parce que, t'as peu, là, sa rencontre avec Jésus faisait que lui, il était plus dans la gang. Là, il remettait les choses en question, tout ça, parce que ça l'avait laissé une impression sur sa vie d'une façon permanente. Est-ce que tu as rencontré Jésus même que plus rien n'est pareil? C'est ça le salut. Puis même dans notre marche avec Dieu en tant qu'enfant de Dieu, ces moments de communion, de goûter la grâce, la bonté de Dieu, ça ne nous laisse plus pareil après. Est-ce que ça décrit ton expérience? Et ici, on le voit, bon, lui, il est changé, mais regardez son approche, il pose une question. Hey, est-ce que notre loi... tu sais, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait avec sa question? Il va aux Écritures. La loi, c'est ce qu'il y avait. Puis, il dit, hey, est-ce qu'on condamne quelqu'un avant qu'on l'entende puis qu'on sache qu'il l'a fait? T'sais? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel à leur raison. Puis en même temps, je veux dire, à leur autorité. Hey, ils se réclamaient des Écritures. Bien,
Si on regarde dans la loi, c'est vrai, il n'était pas supposé d'avoir quelqu'un de même, puis boum, comme ça, de façon très arbitraire, de le condamner de même. Non, non, les Écritures disent, non, si quelqu'un, il y a des soupçons contre lui, il faut qu'on vérifie. Il faut qu'on l'entende, il faut qu'on voit ce qu'il a fait. OK? Donc, il faisait appel à la raison à ceux qui montraient qu'ils étaient insensés. Parce que les leaders ici étaient insensés, là, spirituellement. Et donc, il y avait une approche apologétique, notre cher Nicodème, pour les amener à reconsidérer Jésus sous un nouvel angle. Hey, t'as peu, là, l'avez-vous considéré comme ça? C'est quoi qu'il a dit qui est si grave? C'est quoi qu'il a fait? Il voulait les amener à reconsidérer Jésus sous un nouvel angle et peut-être qu'il voulait justement les amener à reconsidérer pour les amener à la foi. Est-ce que tu as reconsidéré Jésus sous un nouvel angle? Ou peut-être que tu as tout le temps eu une idée de Jésus qui il est, le petit Jésus, puis tout ça. Jésus, là, OK, il était petit, là, mais il n'est pas resté petit. Il a renversé le monde, puis, je veux dire, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a rien de petit. En fait, il n'y a pas personne de plus grand. As-tu reconsidéré Jésus sous un nouvel angle? Et ici, notre cher Nicodème, comme je l'ai dit tantôt, oui, je pense qu'il avait peur, parce qu'il y a la pression du groupe, là. Puis on s'entend, là, il se détonnait, là. Tu sais, il a parlé pour celui qui... Les gens avaient une telle haine dans ce groupe-là. Mais il n'a pas été figé par cette peur, puis il ne s'est pas caché dans cette peur. Il en est sorti en ouvrant la bouche à la défense de Jésus. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu restes figé dans ta peur ou tu t'y caches ou tu en sors simplement en proclamant la personne de Christ? Et le dernier verset de notre texte aujourd'hui, ils répondent à Nicodème, puis ils disent... Es-tu aussi galiléen? Puis ça, il faut voir, il y a vraiment... Ça, c'est pas très cool de dire ça. T'sais, on a dit, t'es-tu un malfrat? T'es-tu un rejet de la société, un de ceux qu'on méprise? Parce que c'est ça que ça veut dire, parce que je l'ai dit la semaine dernière, ils méprisaient les Galiléens. Hey, t'es-tu de le gang, toi? T'sais, autrement dit, là, ils voulaient jeter la honte sur lui avant même de dire quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tu sais, shamer du monde, là. Souvent, on voit, au lieu d'argumenter puis de dire des choses puis intelligentes puis répondre à ce qu'il a dit, qui est une question très légitime, il voulait juste le shamer. Ah, toi aussi, tu dois être galiléen. C'est fou pareil, hein? Puis là, il dit, examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Bip! Faux. Qui est-ce qui était de la Galilée? Je l'ai dit la semaine dernière. Jonas. OK? Et probablement, et là, je ne vais pas en dire, je ne vais pas le dire avec autorité, mais probablement Élisée était de là. Naoum aussi et peut-être Osée. Encore là, je ne suis pas un expert, mais il pourrait être issu de la Galilée. OK? Puis en passant, Jonas, c'est plus que juste Jonas. Hein? Jésus a pris l'image de Jonas pour dire qu'il est un signe pour la génération, parce que comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits, bon, il y avait beaucoup là, mais bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Et on termine avec ça ce matin. Le problème que ça révèle, là, avec leurs questions, bon, on voit leur mépris des Galiléens, mais aussi, puis ils ne connaissent pas les Écritures. Ils ne connaissent ni ne comprennent les Écritures, n'est-ce pas ce que Jésus aussi leur a dit? Puis vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie, mais vous ne venez pas à moi, hein? Qui est la vie. Donc, mais même plus profond que ça révèle un mépris, bon, comme je l'ai dit, pour la Galilée, les Galiléens, où on peut dire... Ceux qui ne sont pas conformes à leurs attentes, ceux qui ne sont pas conformes à leur modèle religieux, à leurs convictions. Les gens qui ne rentrent pas dans leur moule. Et là, je pense que je peux laisser le Saint-Esprit faire l'application pour nous, dans nos cœurs, par rapport à peut-être ceux qui ne rentrent pas dans notre moule et dans nos façons de penser. Mais que Dieu nous préserve, autant pour le monde que pour les chrétiens, d'avoir cette pensée méprisante face à notre prochain. Et je termine avec des Écritures avec lesquelles je vais laisser le Saint-Esprit faire l'application. Mais on peut lire dans Philippiens 2, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et Romains 12
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Merci, Seigneur. Ta parole vivante a été proclamée. Pas de façon parfaite et tout ça, mais ce n'est pas à ça qu'on regarde. On regarde à toi, Seigneur, qui ce matin t'adresse à nous. Et on regarde à toi, Seigneur, qui a un message personnel sur mesure pour chacun ici. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu souverain et tu permets que, Seigneur, lorsque ta parole est prêchée, que ton enseignement soit appliqué à chaque cœur. Par toi, Dieu le Saint-Esprit. Donc, ma prière, c'est, Seigneur, oui, accomplis ta bonne volonté dans la vie de chacun de tes enfants et qu'on se plie joyeusement, brise toute résistance, toute insistance de notre part. On veut ajouter foi à ce qu'on a entendu. Et c'est ce que je prie aussi pour ceux qui ne sont pas encore réconciliés par le sang de la croix, qu'aujourd'hui, ils puissent voir cette croix glorieuse, merveilleuse, totalement suffisante pour le salut de quiconque croit. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen.